Comment ça, tu ne retournes pas au magazine? Je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi, j'ai regretté dès que je l'ai dit. Alors ne dis plus jamais une chose pareille, Juana. Mauricio, ce travail, c'est le truc le plus important pour moi. Ça m'a fait croire en moi et en la vie, ça m'a donné de l'espoir. Et c'est un bonheur pour nous. Tu as changé notre vie, Juana. Mauricio, si tu veux que je continue à travailler au magazine, il faut que l'on arrête vite tout ça. Parce que je sais qu'on va avoir des problèmes. D'accord. Je peux t'emmener quand même. Non. On va chacun de notre côté. Tu y vas en voiture et moi en moto. C'est mieux comme ça. Piranha, tu nous fais confiance? Dis-le parce que personne t'a trahi. Ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de doute, Kike. Ouais, Piranha, mais on a toujours été honnête avec toi, je te jure. Et vous me l'avez prouvé. Tu le penses vraiment? Ouais. Bien sûr que ouais, ma Lily. Je suis sûr que tu serais bien incapable de mordre la main de celui qui te nourrit, je me trompe? Tu ne te trompes pas, Piranha. C'est pour ça que vous devez garder en tête que Piranha pense toujours à ses hommes. J'ai pris une décision. Et qu'est-ce que c'est? Tu penses encore à tuer madame? Non, non, c'est ce qu'elle pense que je vais faire. Mais je vais pas le faire. Je commence à en avoir marre de ce petit jeu. Donc je vais lui dire que je suis d'accord pour le marché. C'est vrai? Ouais, mais... il y a un petit problème quand même. Je ne sais pas ce qu'on va bien pouvoir dire à nos distributeurs. Eh ben, je sais pas moi, mais si tu acceptes la proposition de l'ombre, je pense qu'ils ont assez de pouvoir pour les convaincre de bien se tenir à carreau, loin de nous. Je crois pas, non. Moi, je préfère quand tout est bien clair, parce que quand tout est bien clair, on peut garder ses amis. Donc je vais aller les voir et je vais leur dire. On t'accompagne? Vous restez ici. Il y a peut-être des clients qui vont passer et pour le coup, gagner un peu d'argent, ça nous ferait pas de mal. Vous deux, par contre, vous allez au garage pour voir comment se portent les affaires là-bas. Faut simplement qu'on ajuste un peu le volant. À mon avis, c'est le seul problème qu'il y a. Une clé, Nicolas. Ouais, tiens, ça va? Tiens. Ouais, merci. On dirait que tout va pour le mieux par ici, non? Quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Ça va, toi? Désolée. Ouais, je viens de voir que tu m'avais appelé plein de fois, tout va bien? Je voulais te parler, mais ce n'est pas grave. Dis-moi ce qu'il y a, Juana. Tu peux me faire confiance, tu sais. C'est bon, tout va bien. David, qu'est-ce qui se passe? Juana, si tu veux que je puisse t'aider, il va falloir me dire ce qu'il y a. Non, je ne peux pas, David, pas au téléphone. Bon, d'accord, alors on se rejoint au bureau, ok? J'y vais tout de suite. Merci, David. C'est sympa de ta part. Je suis là pour toi, Juana. Qu'est-ce qu'il y a? Juana va bien? Je la rejoins au bureau, Jessica. Il y a un autre jeu de clés dans la cuisine. Ferme quand tu pars. Attends, tu rigoles, là? Juana a besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Tu vas pas me faire une crise. David, hé! David! Où est-ce que tu vas, comme ça? Au bureau. Dis-moi ce qui se passe. Mauricio a dit à sa femme qu'on s'était embrassés. Et elle l'a jeté dehors. Il était là en train de m'attendre devant la maison. C'est pas vrai. C'était quand, ça? Quelqu'un d'autre est au courant? Ben, pour l'instant, il n'y a que maman, toi et moi. Et puis David, puisque je l'ai appelé pour en parler. C'est pour ça que j'y vais là. Juana, David est l'ami de Mauricio. Je sais, il pourra peut-être m'aider vu qu'il le connaît bien. Enfin bon, on verra bien.
Et avec Piranha, alors? Il a accepté le marché? Non, mais je m'en doutais. Il est trop borné pour voir que ce serait bien pour lui. Il faut que tu ailles au magazine, Paco. Ne disparais pas trop longtemps, si tu peux. Avec ce qu'il s'est passé avec David, il faut faire attention. Bon, d'accord. On se tient au courant. Madame? Alors c'est cet homme au doux visage qui essaye de me voler mon travail, c'est ça? Je vais trouver qui tu es et je vais faire de ta vie un véritable enfer. Le médecin va venir vous voir. Il va vous faire une petite dernière visite de contrôle, d'accord? Merci. Et vous? Vous pensez que ça va? Vous êtes en pleine forme. Excusez-moi. Le médecin va arriver tout de suite. Ce fut un plaisir, monsieur. Voilà ce que vous m'avez demandé. Et croyez-moi, on a eu des prises vraiment géniales. Je suis désolée. Je ne sais pas si j'ai bien fait de t'appeler, je me sentais vraiment pas bien. C'est toujours le cas, visiblement. David, tu es notre ami à tous les deux. Tu parles de Mauricio? Juana, je t'ai déjà dit que je ne te jugerai pas. Tu peux me dire ce qui se passe, fais-moi confiance, c'est tout. D'accord? Non, David. C'est à moi qu'elle devrait parler. Tu ne penses pas, Juana? Je crois qu'il faut qu'on ait une conversation tête à tête, toi et moi. Carlotta, Juana m'a appelé parce qu'elle a besoin de me parler à Tu moi. peux attendre, David. Pas moi. Tu ne veux pas savoir ce que j'ai à dire, Juana? Franchement, vous auriez même le droit de me tuer, Carlotta. Non, non, au contraire, je veux juste qu'on puisse régler ça entre nous, entre femmes civilisées. David, s'il te plaît, ne fais pas l'enfant, ne va pas cafeter à mon mari que je suis avec Juana. Vous allez aller où? Peu importe. On se connaît depuis des années, toi et moi, pas vrai? Tu crois que je ferais du mal à une femme enceinte? Je ne suis pas folle. Mais non, Carlotta, ce n'est pas ce que je dis. Je veux simplement parler. Te parler loin de ces bureaux où tout le monde nous connaît. Même Mauricio pourrait nous voir. Tu viens avec moi, Juana? Oui. T'inquiète, David. Il va rien se passer. Ce cher Mauricio Vega devant la maison de la petite photographe. Et pourquoi est-ce qu'il trompe votre fille, monsieur? Oh, on s'en fiche de ça. L'adultère, ça fait partie du mariage, après tout. Monsieur, je vous rappelle que c'est votre fille. Ce n'est rien qu'un dommage collatéral. Et puis, on est comme ça, nous les hommes, facilement tentés, c'est ainsi. Mais seulement dans ce cas précis, on parle de Mauricio Vega, le soi-disant candidat honnête à la mairie. Les gens ne vont pas aimer ça du tout. Imaginez donc le directeur du magazine La Vérité, qui prône son honnêteté à tout va, en train de tromper sa femme avec une jeune fille. Eh bien, c'est sûr que je ne voterai jamais pour un type comme ça, en tout cas. C'est sûr que ça va marcher. Et pour ne rien gâcher, la fille est enceinte. C'est dommage pour ta carrière en politique, mon cher Mauricio. Ta campagne est terminée. D'accord, ça me paraît pas mal à moi. On en reparle. C'est super que tu sois venu. On t'attendait tous, monsieur le candidat. Et Juana? Elle n'est pas là? Juana n'est pas venue. Il te fallait un truc? Non, non, ce n'est pas urgent, David. Mais si tu la vois, dis-lui de venir me voir. D'accord. Je le lui dirai. Mauricio, on va continuer à perdre notre temps avec cette photographe ou on fait cette réunion pour parler de ta campagne? Je sais pas. C'est quoi ta priorité? Allez, on y va.
C'est parfait. Allez, Oui, alors, qu'est-ce que t'en penses? tu connais cet endroit? Non. Pour tout vous dire, je ne connais pas grand-chose de cette partie de la ville. C'est vraiment magnifique. Je venais souvent ici avant, c'est ici que je faisais mon jogging. Je viens encore de temps en temps, mais à l'époque, j'étais à fond dans le sport. Carlotta, je ne comprends pas. Je croyais que vous vouliez m'insulter ou me crier dessus. Tu sais quoi? C'est précisément dans cet endroit qu'un jour, je faisais mon jogging et je suis tombée. Je suis tombée et j'aurais voulu mourir. C'était déjà arrivé que tout le monde te regarde et tout le monde se moque de toi alors que tu essayes de te cacher parce que tu as beaucoup trop honte. Mais si tu as de la chance, tu peux trouver un héros pour venir à ta rescousse et t'aider à te relever. Mauricio. J'ai d'abord vu. J'ai vu sa main, puis j'ai vu son bras, et quand j'ai vu son visage, je n'arrivais pas à y croire parce que lui, il ne me connaissait pas. Mais moi, je le connaissais parce qu'à cette époque, c'était un journaliste très connu, très polémique. Je l'admirais beaucoup. D'accord, Carlotta. Où vous voulez en venir avec cette histoire? Quand je lui ai dit mon prénom, tu sais ce qu'il a dit. Il avait ce grand sourire qui illuminait son visage et il m'a dit « Carlotta ». Un prénom germanique qui veut dire la femme la plus forte et la plus puissante. C'est comme ça que je me suis sentie depuis. Je pensais que notre amour serait comme ça. Fort, puissant, invincible. J'ai trouvé un slogan de campagne. Avec Mauricio, votez pour la vérité. Ça sonne bien. Oui, ça sonne bien, mais... Franchement, je ne sais pas si ça va me servir, ou plutôt me desservir de mélanger cette campagne avec mon travail. C'est deux choses qui sont très différentes. D'accord, mais la vérité, c'est ta marque de fabrique. Tu ne peux pas le nier. C'est comme ça que les gens t'identifient. Bon, on va y réfléchir. Alfredo, est-ce que tu sais où on va prendre les photos de campagne? Oui. Mais demande-moi plutôt ce que je peux apporter à cette campagne plus que le lieu des photos. Arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une estimation. Et également une liste de toutes les personnes avec qui on pourrait collaborer. C'est super, mais... Je veux que ce soit des gens honnêtes, qu'ils n'espèrent pas avoir des faveurs si je gagne cette élection. Franchement, vous auriez même le droit de me tuer, Carlotta. Non, au contraire, je veux juste qu'on puisse régler ça entre nous, entre femmes civilisées. David, s'il te plaît, ne fais pas l'enfant, ne va pas cafeter à mon mari que je suis avec Juana. Vous allez aller où? Peu importe. On se connaît depuis des années, toi et moi, pas vrai? Tu crois que je ferais du mal à une femme enceinte? Je ne suis pas folle. Mais non, ce n'est pas ce que je dis. Je veux simplement parler. Te parler loin de ces bureaux où tout le monde nous connaît. Même Mauricio pourrait nous voir. Tu viens avec moi, Juana? Oui. Ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer. J'aurais jamais dû la laisser partir seule. Et Juana? Tu ne devais pas la retrouver au bureau aussi vite que possible? Oui, je l'ai vue à l'entrée il y a quelques minutes. Carlotta est arrivée et elles sont parties. Comment ça? Carlotta, sachez que je ne suis pas fière de ce qui s'est passé avec Mauricio. C'était un vrai coup de foudre, tu imagines? Je n'y croyais pas avant que ça m'arrive. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas quoi dire. Mauricio et moi, on a fini par être inséparables. On venait toujours ici pour courir et il faisait exprès de tomber. Pour me faire rire et pour me rappeler la première fois qu'on s'était rencontrés. C'était mignon. On était tellement amoureux, on riait, on s'embrassait, on se roulait dans l'herbe sans se soucier de ce que les gens pensaient. On s'en va? Je
Je sais pourquoi vous me racontez tout ça, mais ce n'est pas la peine. Je sais que vous aimez Mauricio et je sais que vous souffrez, je le sais. Non, Juana. Tu ne sais pas. Parce que cette rencontre inattendue avec cet homme, c'est ma raison de vivre. C'est ma seule raison de vivre. Ton père peut déjà sortir de l'hôpital. Ah bon? Quel dommage. Je vais aller le chercher. Tu es sûr qu'il n'y a pas moyen de le laisser là-bas pour nous faire des vacances, non? Umberto, sois gentil, s'il te plaît. Je ne suis pas heureuse, mais au moins, j'essaie de faire bonne figure. Prends exemple sur moi. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Mauricio, mais je me suis proposé pour te remplacer au magazine pendant que tu fais le tour de la ville. C'est le meilleur moyen de te faire aimer. Rendre visite aux gens chez eux. Comme ça, les électeurs te connaîtront et toi, tu pourras savoir ce qu'ils veulent. Je ne pense pas que ça marche, ça. Une campagne basée sur le bouche à oreille n'aura jamais le même impact que la campagne du maire à la radio ou sur toutes les chaînes de télé. On n'a pas le choix, Alfredo. Les médias accorderont plus de temps au maire qu'à nous. Pas vrai, Mauricio? Non, Mauricio, non. Je croyais que ça me rendrait heureuse, mais en fait, j'ai l'impression d'être la pire femme du monde. Pourquoi? Je suis simplement honnête avec toi, Juana. Je voulais te montrer que j'étais très sérieux. Non, je n'ai jamais voulu qu'un mariage soit brisé par ma faute. J'ai toujours pensé que les mariages duraient toute la vie. Mais regarde-moi. Mauricio? Mauricio? Tu n'écoutes rien de ce qu'on te dit, j'ai l'impression. Tu penses à quoi ou à qui pour être ailleurs comme ça? Carlotta, j'ai envie de partir. Cette maison appartenait au père de Mauricio. Qu'est-ce qu'il y a, Juana? N'aie pas peur. Je t'ai dit que je ne te ferai pas de mal, je ne suis pas folle. Carlotta, franchement, je préférerais partir d'ici. Parce qu'aujourd'hui, je suis allé au centre et j'ai senti que c'était le moment pour Juana et moi de clarifier ce qui se passait. Et tu n'as pas senti. Tu devrais clarifier les choses avec moi. Écoute, je commence à ressentir des choses pour Juana. Je ne voulais pas l'admettre. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais pour elle. Donc j'ai voulu voir ça avec Juana et je l'ai emmenée dans l'ancienne maison de mon père. Mauricio, tu es allé là-bas seul avec cette fille et tu penses que je vais croire qu'il ne s'est rien passé? Je te le jure. Et je te le jurerai encore et encore, Carlotta. Je te jure sur tout ce que j'ai que moi et Juana n'avons jamais fait l'amour. Jamais. Tu sais, Juana, j'ai vu beaucoup d'endroits magnifiques. Mais jamais autant qu'ici. C'est ici que Mauricio et moi on s'est embrassés pour la première fois. Mauricio m'a dit que c'était son petit paradis. Et qu'il était plein de souvenirs de sa famille qu'il a perdue. J'étais flattée qu'il m'emmène ici. Parce qu'il me montrait son jardin secret. On a pleuré. On s'est pris dans les bras.
Et puis on s'est embrassés. On s'est embrassés avec tellement de passion, tellement d'amour.